Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de 701 On Air. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu aussi innovant qu'intéressant, le Fab Lab. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Cyril Camachon, je suis enseignant-chercheur au Centre de recherche de l'École de l'Air et de l'Espace depuis maintenant 18 ans dans le domaine des facteurs humains et de la psychologie. Je suis également donc le responsable du Fab Lab qui a été inauguré en 2022, en avril 2022, et je suis également le correspondant local innovation et simplification pour la partie base aérienne. Donc je fais un petit peu le trait d'union entre les activités base et école sur tout ce qui est innovation en l'occurrence. Bénédicte Mouret, donc je suis responsable du bureau innovation pédagogique de l'École de l'Air. Dans ce cadre-là, on accompagne tous les projets de transformation pédagogique de l'école. Ça passe par la refonte des cursus, par la mise en place de nouvelles pédagogies, la formation des enseignants sur tous ces aspects-là, et puis l'encadrement de certains projets élèves dans le cadre des cursus rénovés. Alors justement, qu'est-ce que le Fab Lab ? Alors le Fab Lab de l'École de l'Air et de l'Espace, c'est un lieu visant à promouvoir les nouvelles pédagogies et la créativité au sein de l'École de l'Air et de l'Espace. Il était donc inauguré le 4 avril 2022 par le général Arbiol, qui était directrice générale de l'École de l'Air et de l'Espace à cette époque-là. Ce lieu a pu voir le jour grâce à un cofinancement entre l'École de l'Air et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, à travers un appel à manifestation d'intérêt sur les pédagogies innovantes en 2019. Donc l'École de l'Air avait répondu, on a été retenu, ce qui nous a permis d'avoir ce cofinancement et que ce lieu puisse voir le jour. Donc on a pu obtenir un espace de 400 m² dédié entièrement à la créativité, l'innovation. Dans un même lieu, on rassemble des ateliers de fabrication avec de l'impression 3D, la découpe laser, de l'électronique, du petit outillage, un studio vidéo, un espace de visioconférence dédié au téléenseignement et un learning lab. Donc on a conçu comme un espace de coworking pour la genèse et des espaces de créativité et de brainstorming. Le Fab Lab se situe au 2e étage du Mess Élève. Donc c'était un lieu qui nous semblait tout à fait pertinent parce que c'est un lieu de vie pour les élèves, là où ils vont très régulièrement. Le Mess, il y a le foyer des aviateurs qui est juste en dessous également, et puis assez central au niveau des bâtiments de l'école, mais aussi sur la base aérienne. C'est un bâtiment qui est assez facile d'accès et assez en proximité de l'ensemble des lieux stratégiques de l'école et de la base aérienne. Quels sont les objectifs ? Le Fab Lab de l'École de l'Air aujourd'hui poursuit 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'accompagner la transformation pédagogique de l'école et les enseignants qui la portent en favorisant les pédagogies actives comme les approches par projet. Il y a un deuxième aspect qui était aussi de permettre aux élèves d'aller au-delà des projets qui peuvent leur être proposés dans le cadre d'enseignement académique. C'est de leur proposer cet espace-là, y compris dans les heures non ouvrables. On essaye d'ouvrir le plus largement ce Fab Lab pour qu'ils viennent réaliser leurs propres projets, des projets perso qui vont du cadeau trad jusqu'à des projets vraiment perso. L'idée derrière, c'est de leur permettre de toucher un apprentissage ou de monter en compétence sur tout type de projet finalement. Quelle que soit la nature du projet, c'est un projet, il faut organiser ses ressources, il faut organiser son temps, et ça nous intéressait. Puis dernier volet aussi, dernier objectif, sur le volet innovation, l'École de l'Air participe bien évidemment au développement d'une culture de l'innovation au sein des élèves de l'École de l'Air et aussi de tous les aviateurs. Donc il nous semblait naturel d'ouvrir également ce lieu à tous les aviateurs de la base aérienne. Aviateurs innovateurs, tous aviateurs, tous innovateurs, c'est un des slogans de l'armée de l'air aujourd'hui. Donc il fallait le mettre aussi en action. Et aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir peut-être un jour voir ce brassage entre des aviateurs base aérienne avec nos élèves, nos cadres, dans une activité de créativité ou de construction ou d'innovation. Et quel type de projets peuvent être réalisés et par qui ? C'est tout type de projets. En premier lieu, plutôt des projets académiques qui sont portés par des enseignants ou des enseignants-chercheurs. Le deuxième type de projet, c'est les projets perso où la nature finalement est définie par ce que les élèves ont envie de faire, qui peut être dans le cadre des objets tradition ou pour améliorer leur vie sur base pour ceux qui sont sur base ou à l'extérieur. Et puis le troisième volet qui participe lui vraiment à l'innovation participative et tous les aviateurs qui peuvent bénéficier de ce lieu, des outils, des machines-outils et des compétences qu'ils peuvent y trouver pour justement développer ce qu'on appelle dans l'armée de l'air les irritants ou trouver des solutions aux irritants opérationnels.
C'était aussi un lieu qu'on voulait accueillant et qui vienne soutenir, comme on le disait en début, les pédagogies actives. À l'origine, avant qu'on ait le Fab Lab, les élèves de l'école de l'air n'avaient pas vraiment d'endroit où ils pouvaient se réunir pour travailler en groupe sur des projets ou sur des sujets d'études proposés par des enseignants. Pour soutenir cette transformation pédagogique, aller vers des pédagogies actives où on allait donner plus de travail personnel en groupe à faire aux élèves en dehors des heures de cours, il fallait aussi pouvoir leur offrir un lieu, un accueil où ils allaient pouvoir travailler dans de bonnes conditions sur ces projets. Et donc, c'est en ça que aussi le Fab Lab, pour sa partie Learning Lab, constitue un espace d'apprentissage informel qui permet d'accueillir les élèves dans cette démarche-là. Le plus grand intérêt du Fab Lab, c'est finalement de réunir en un même lieu différents espaces pour permettre aux élèves de passer de l'idée, et on les a vus, passer de l'idée à la conception sur les ordinateurs, fichiers numériques, et puis d'aller jusqu'à la réalisation sur les différentes machines-outils, imprimantes 3D, découpe laser, électronique. En tête, l'idée sur le projet de fusée, où vraiment on a vu les élèves passer sur chacun de ces espaces et itérer assez rapidement, puisque tout était à leur portée dans un même lieu à proximité. Selon vous, quel a été le plus gros projet réalisé ? J'ai pas un projet phare en tête qui me vient, mais plutôt c'est tout un tas de petits projets sur le volet académique. J'ai en tête une mini soufflerie. Sur des projets perso, c'est vraiment sur les objets tradition, les cadeaux tradition, avec une créativité assez extraordinaire des élèves. On a un projet qui a été quand même aussi soutenu, qui était du CFAMI, sur la matérialisation des zones aériennes. Donc ouais, c'est vraiment assez divers. Et finalement, plutôt qu'un projet, je retiendrai la réussite. La réussite finalement de ce lieu, c'est que les élèves l'aient adopté et viennent faire justement tout type de projet. Et en termes de réussite, je pense que ce Fab Lab nous a aussi permis d'aller sur des projets, pour les projets pluridisciplinaires de licence par exemple, d'aller travailler avec des commanditaires externes de façon systématique pour amener des projets issus de réalités, de réels problématiques rencontrées par différentes unités de l'armée de l'air et de l'espace ou d'autres entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça nous permet d'avoir une richesse dans les projets qu'on propose aux élèves en fonction des commanditaires qui vont nous apporter et nous proposer des projets. Ça va du commandement de l'espace, des ESTA, de l'armurerie. Voilà, on a une diversité des commanditaires qui nous amène une réelle diversité dans les projets et qui permet du coup à chaque élève d'y trouver un petit peu son compte en fonction de ses centres d'intérêt et de ses propres compétences. Le Fab Lab est un véritable lieu d'innovation qui laisse place à la créativité du personnel de la base aérienne 701 de Salon de Provence, qu'ils soient élèves ou non. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.